Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Enseigner la littérature autrement. Nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle lecture d'un poème des Fleurs du Mal, Les Aveugles, que nous allons vous présenter d'une manière relativement synthétique. Mon collègue Anthony Sauron, dans une vidéo à laquelle je vous renvoie, vous a proposé une analyse du poème à une charogne, dans laquelle il vous montre toute la complexité du beau dans les fleurs du mal, lequel peut être associé à une image de la mort particulièrement crue. Notre poème Les Aveugles explore lui aussi une forme relativement problématique de la beauté, puisque dans ce poème, Baudelaire, Les Aveugles euh, de Bruegel, qui semble avoir le visage tourné vers le ciel. Là aussi, dans ce quatrain, on a un rythme souvent heurté, qui traduit à la perfection non seulement, me semble-t-il, la démarche hésitante des aveugles, mais aussi et peut-être surtout ce destin terrible qui leur interdit tout repos, comme si les aveugles étaient nécessairement dans une sorte de marche perpétuelle, avec ces enjambements qui marquent, me semble-t-il, dans le poème, cette marche infinie. Dans les deux tercets, on a l'annonce, la clé finalement de ce tableau. Et dans le tercet, on va avoir une sorte d'interprétation de ce tableau des aveugles. On a l'image quasi pascalienne d'abord de ce silence éternel, qui peut donc renvoyer au silence éternel de ces espaces infinis mais frais dans les pensées de Pascal, que Baudelaire donc rapproche d'un noir illimité, donc comme si la cécité était une sorte de gouffre, on pourrait dire, d'une certaine manière. Mais il va y avoir une rupture dans cette contemplation, donc dans cette traversée de ce gouffre, et cette rupture, elle apparaît avec l'apostrophe « ô cité », qui, comme contre-rejet, interrompt brusquement, brutalement même, le rythme du vers. Le poète semble sortir de sa contemplation. Ce n'est plus le spectacle des aveugles qui l'indigne, qui le questionne, mais celui de la cité, dont les clameurs discordantes et monstrueuses lui paraissent atroces. On notera la progression des verbes au vers 11, où, avec beugle, nous sommes au comble de la trivialité, mais c'est le mot atrocité qui nous livre le vrai sens de l'évolution dans les valeurs du poète, qu'on se rappelle l'étymologie de atrocité, atrocitas, ater, atra, noir, et on verra que le fait d'être physiquement aveugle, tout en recherchant la lumière, n'est rien auprès de l'aveuglement spirituel de la cité qui se vautre volontairement dans les plaisirs. Donc finalement, les habitants de la capitale, en quelque sorte, si vous voulez, sont plus aveugles que les aveugles eux-mêmes. Déjà, avec les mots autour de nous au vers 11, Baudelaire indique à quel point il se sent proche de ces êtres qu'il avait d'abord fait reculer, mais le vers 13 montre que son attitude a complètement changé depuis le début du sonnet. Non seulement lui, il se traîne aussi comme les aveugles, mais il est, je cite, plus qu'eux hébété. C'est comme pour insister sur l'étonnement que provoque en lui cette nouvelle compréhension de lui-même que le poète a mis 2 points d'exclamation au vers 13 et qu'il a préféré à la version primitive qu'il avait écrite « Moi je me traîne aussi », cette formule où le verbe « voir » suggère ici une véritable révélation. Malgré leur difformité, les aveugles n'en sont pas moins doués de quelque instinct secret
qui pourrait leur fournir la clé de l'existence humaine. Clé surnaturelle, puisqu'elle se trouve au ciel. Avec la majuscule, cette fois, le mot ciel apparaît 2 fois dans le poème, une fois avec une minuscule et une fois à la fin avec une majuscule, tandis que le poète, aux instincts complètement hébétés, reste enfermé, lui, dans les lourdes ténèbres de l'existence journalière. Donc il y a, si vous voulez, quelque chose de tout à fait étrange et symbolique à voir que finalement, peut-être que les aveugles sont des voyants, peut-être que les aveugles ont une vue extra-lucide et peut-être qu'ils voient davantage que le poète et bien plus davantage que les habitants de la capitale. Alors, pour conclure, quelques mots. Ce qui frappe le plus le lecteur moderne dans Les Aveugles, comme dans tant d'autres pièces des Fleurs du Mal, c'est peut-être le parti pris chez Baudelaire de traiter des sujets où domine le côté laid, voire hideux, trivial de la réalité. Quand nous abordons ce portrait apparemment si peu charitable des aveugles, il se peut que nous nous remémorions les avertissements donnés par le poète contre ce qu'il appelait les fausses illusions de la pitié trop facile. Je cite, il parlait de prostitution fraternitaire, ou encore, je cite, de dilettantisme dans la charité. Mais notre sensibilité n'est pas moins choquée. Cependant, plus on avance dans la lecture du sonnet, plus on comprend l'ironie fondamentale de Baudelaire, pour qui la réalité n'existe finalement que comme instrument d'une prise de conscience personnelle. Le vrai objet de cette émotion qu'il avait d'abord éprouvée, dégoût et inquiétude, ne sera plus les aveugles mais lui-même. Voilà ce que nous avons voulu dire en qualifiant ce poème de dialectique, le mouvement de dialectique, où l'évolution des sentiments procède par opposition et par dépassement de ces oppositions. Ce n'est qu'après coup, en effet, qu'on se rend compte du caractère nuancé du premier portrait des aveugles. Et s'ils sont vaguement ridicules, n'est-ce pas que le peintre, le poète, soupçonnait déjà chez eux la présence de quelque chose de sublime? Enfin, son symbole n'aurait-il pas foncièrement le même sens que celui du cygne, ce poème des exilés, et en relisant Les Aveugles, comment ne pas penser à cet oiseau qui se traîne, sur le sol raboteux, avec ses gestes fous, je cite, comme les exilés, ridicules et sublimes, et songent d'un désir sans trêve. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être de Baudelaire, où nous continuerons d'interroger en quoi la beauté baudelairienne des Fleurs du Mal est une beauté particulièrement étrange, complexe et ouverte à de nombreuses interprétations. À très bientôt.